chers amis, et bienvenue pour l'écoute de ce mot du Padre d'Octobre. Je souhaite qu'il vous aide à la réflexion sur ce sujet sensible qu'est l'autorité. Je vous invite à le partager largement autour de vous, car le sujet touche chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on parle beaucoup du concept d'autorité, aussi bien au niveau de la présidence de la République que du gouvernement, aussi bien dans nos écoles que dans nos mairies, et même en Église. Pourquoi en parle-t-on autant? Il est de notoriété publique que lorsque l'on parle de quelque chose, c'est souvent en raison d'un manque, d'une absence ou d'une disparition, voire même d'une nostalgie, d'une mélancolie ou d'un regret. N'ayons pas peur de parler de cette vertu d'autorité. Déjà, il importe de lui redonner une définition correcte, parce que chacun a sur ce mot sa propre idée subjective. L'autorité n'est ni un pouvoir ou une puissance en tant que telle. C'est une force émanant d'une personne que l'on considère capable d'exercer un pouvoir légitime, imposant par son charisme le respect, la confiance et l'obéissance. En aucun cas, cette personne ne doit devenir autoritaire, c'est-à-dire abusant de son autorité pour imposer son pouvoir en exerçant sur les autres une puissance à son unique profit. Une personne qui fait autorité s'impose légitimement auprès de tous d'une manière incontestable jusqu'à servir de règle de vie, comme on peut le penser de Jésus, par exemple pour nous, chrétiens. Hélas, des abus d'autorité sont constatés. Ils sont destructeurs. Que l'on pense aux déviations délictueuses commises par certains prêtres sur des personnes en situation de faiblesse ou d'attente d'espérance qui ont vu leur confiance violée. Que l'on pense encore aux pseudo-historiens qui relisent l'histoire suivant leurs émotions et masquent ainsi la vérité en la réécrivant et en la jugeant. Que l'on pense aux scientifiques qui font de leurs découvertes techniques la seule vérité et le seul chemin possible du progrès à imposer à tous. Que l'on pense aux élus de nos États qui, parce qu'ils sont choisis par le peuple sur un programme parfois un peu flou, s'estiment avoir le droit d'imposer à tous leur idéologie sans aucune concertation et en rabaissant ceux qui y seraient opposés. Ce ne sont que des exemples non exhaustifs, chacun étant capable d'apporter de l'eau à ce moulin. Cependant, je pense que la plus grande imposture venue d'une mauvaise compréhension de la vertu d'autorité, voire de son abus, vient de cette pensée érigée comme une vérité à ne pas contredire. La foi religieuse ne saurait être supérieure à la loi de la République. Ou encore, les principes religieux ne sauraient se substituer aux valeurs de la République. Il semble là que l'on touche au summum de l'erreur en voulant opposer ces deux autorités comme si elles étaient ennemies et non plus coopératrices, en vue de l'intérêt général. Il semble hasardeux d'entrer sur ce chemin, puisqu'on érigerait la République comme une nouvelle et éternelle religion sacralisée, comme certains le pensent, déjà des droits de l'homme, que l'on présente parfois comme la table de la loi née de la sagesse humaine, érigée en concurrence de la sagesse divine devenue caduque. Une telle idéologie est mortifère pour la République puisqu'elle se prive d'une pensée bien plus ancienne que la sienne et qui prône le bien commun comme un trésor pour chacun. D'une manière éthique. Elle est également dangereuse puisqu'elle peut entraîner une persécution psychologique ou physique envers les croyants qui risqueraient de critiquer la République. Hélas, cela se voit dans certains pays. Il est vrai que certaines idéologies religieuses veulent imposer leurs lois séparatistes d'une manière autoritariste, voire belliqueuse. Il ne faut pas le nier. Cela ne doit pas être. La religion, si elle veut mériter cette appellation, ne s'impose pas. Elle se reçoit dans un cœur libre et confiant qui accepte de se tourner vers Dieu. Sinon, il s'agit bien d'une idéologie néfaste qui se sert de la religion pour prendre le pouvoir sans l'avoir reçu. Pour autant, la religion dignement vécue veut aider les gouvernants dans leurs tâches en leur rappelant le fondement moral indispensable à l'élaboration de toutes les lois, car il n'y a pas d'instance morale supérieure aux religions digne de ce nom, puisqu'elle prône inexorablement la dignité de la vie dans toute sa dimension.
Le président Macron avait convenu, lors de son discours aux autorités religieuses au Collège des Bernardins en 2018, qu'il n'existe pas une sorte de foi républicaine forgée par des valeurs, des traditions érigées à leur tour en croyances universelles. Sans le dire, il y a donc pour lui une nécessaire complémentarité permettant une discussion intelligente et raisonnée au profit du respect de chacun, de l'ordre public, de la vie en société et de la dignité de la personne. La loi civile a toujours besoin d'un éclairage religieux pour être moralement acceptable et bénéfique pour l'humanité. À ce titre, la religion ne s'oppose pas au progrès de la science et de la technique, elle lui donne du sens. Lorsque la République refuse de se laisser conseiller et éclairer par des instances qui ne lui veulent aucun mal, mais qui l'aident à donner du sens à ce qu'elle promeut, nous arrivons à des lois comme celle sur la bioéthique de cet été qui érige la science en scientisme et le progrès en progressisme, au détriment de la dignité humaine qui n'est vue alors que comme un objet et non plus une finalité. Cette loi est faite au détriment de la raison et de la sagesse, qui, comme l'autorité, viennent de Dieu pour le bien de tous, et en particulier du plus fragile. Saint Paul rappelle en effet que toute autorité vient de Dieu. Si on prend la Bible, on voit que dans la création que Dieu a faite, c'est de lui que procède tout pouvoir, celui de l'homme sur la nature, celui des parents sur les enfants, celui des rois sur le peuple. C'est donc Dieu qui, d'une certaine manière, confère l'autorité à l'homme, et celle-ci n'est pas absolue, puisqu'elle est soumise aux obligations morales. C'est le sens des 10 commandements. L'homme qui s'affranchit de Dieu pour abuser de son autorité afin d'en faire un pouvoir à son profit, et au profit de ses seules idées, se divinise, tels les empereurs romains. Il est assimilé, dans la Bible, au livre de Daniel, à une bête satanique. Nous pouvons dire alors que, dans la Bible, l'Ancien Testament notamment, l'autorité humaine est soumise à l'autorité spirituelle qui est de Dieu. Quant à Jésus, il apparaît, dans sa vie publique, comme dépositaire d'une autorité particulière. C'est le cas dans sa prédication. On vous a dit, moi je vous dis, signifiant que Jésus est l'auteur de sa propre parole. Il est d'ailleurs le Verbe fait chair. C'est le cas aussi dans ce pouvoir qu'il a de remettre les péchés, de relever les pécheurs et de guérir les malades. C'est le cas encore lorsqu'il agit le jour du sabbat, qui est un jour réservé pour Dieu, où l'homme ne doit pas agir pour lui-même, mais uniquement rendre grâce à Dieu. On lui pose d'ailleurs la question, par quelle autorité fais-tu ces choses? Jésus ne répond pas directement à la question, mais invite ses interlocuteurs à voir dans les signes qu'il pose la grandeur et l'autorité bienveillante de Dieu, disant néanmoins que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir signifie aussi alors le pouvoir politique, qui n'a de sens que relié à Dieu. Jésus est donc l'autorité référente pour que les décisions qui favorisent la dignité de l'homme soient prises. Tout disciple doit ainsi aimer comme le Christ l'a fait à sa suite et à son imitation, puisque son autorité est en vue de l'amour que Dieu a pour tout homme. C'est bien l'amour qui est la loi de Dieu, puisque Dieu est amour. C'est l'amour qui doit régir les lois, tout en sachant que l'amour n'est pas naïf, mais exigeant. Il a toute autorité pour donner des repères, voire des sanctions lorsqu'il est bafoué, nié ou piétiné. Jésus ne nie donc pas l'autorité humaine qui est initialement conférée par Dieu, en vue du bien de tous, mais la place sous la sienne, tout en lui laissant le libre arbitre. Il reconnaît la compétence propre de César. Rendez à César ce qui est à lui, tout en dénonçant les injustices qu'il commet, notamment lorsqu'il qualifie le roi Hérode de renard. Jésus distingue donc bien les deux autorités, la spirituelle et la temporelle, ne les oppose pas lorsqu'elles s'allient pour le respect de la dignité humaine, mais rappelle à travers l'attitude que doivent avoir les disciples que toute autorité est un service en vue du bien commun. Comme il ne cesse de le montrer, en se mettant au service des hommes, lui, le Seigneur des univers. Le mot ministre, voulant dire serviteur, il convient de s'en rappeler, aussi bien dans le domaine de l'autorité religieuse que dans l'autorité temporelle, qui n'ont de sens que lorsqu'elles œuvrent ensemble dans le service de la charité. Ainsi,
Tous ceux qui exercent une autorité devraient se soumettre à l'autorité de la loi de Dieu dont ils sont les serviteurs. Les autorités temporelles sont invitées à ne pas nier cette loi dont elles devraient apprendre l'indispensable connaissance par les autorités religieuses qui, de leur côté, ne doivent jamais revendiquer un pouvoir direct sur les choses dites politiques. Chacun, selon sa vocation, peut enrichir ce débat nécessaire avec l'aide de la Vierge Marie en ce mois du Rosaire, elle qui, de sa propre autorité, lorsqu'elle a compris la beauté de sa mission singulière, a seulement déclaré « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». On se retrouve en novembre. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de demander conseil à Dieu dans la prière. Au revoir.